Parlons des exceptions. Une exception est un signal indiquant que quelque chose d'exceptionnel ou de non souhaitable s'est produit, comme par exemple une division par zéro ou le fait que le programme ne trouve pas le fichier qu'il était censé ouvrir. L'exception interrompt le flot d'exécution normal du programme. Les exceptions sont un mécanisme simple, concis et lisible permettant de gérer des événements se produisant lors de l'exécution d'un programme. Ce mécanisme, on va le voir, permet de regrouper le code réservé au traitement des erreurs et de propager le signal à plusieurs niveaux d'une application, c'est-à-dire tout au long d'une succession d'appels de différentes méthodes. D'ores et déjà, un peu de vocabulaire. Essayer d'exécuter, try, une partie bien définie de code permet d'initialiser le mécanisme. Lancer ou déclencher, throw, une exception, consiste à signaler les erreurs. Capturer ou attraper, catch, une exception, permet de traiter les erreurs. Voici un exemple. Nous avons ici une classe point avec deux attributs x et y, une méthode affiche et un constructeur. Grâce au mot-clé throws, on déclare que ce constructeur a la possibilité de lancer une exception. Cette exception est de la classe airConst. Nous verrons plus loin comment est définie cette classe airConst. Dans le constructeur, un test est effectué. Si x ou y sont négatifs, une exception de type airConst est lancée. Dans le programme de test, la gestion du fait qu'une exception de type airConst puisse être lancée se fait ici grâce à un bloc de type try-catch. On parle de gestionnaire d'exception. En quelque sorte, on sait qu'une exception est liée à la construction d'un objet de type point. On essaie de créer un point. Si une exception est lancée, on affiche une information et on arrête l'exécution. Deux remarques. Ici, c'est le constructeur qui déclare qu'il peut lancer une exception et créer un nouvel objet d'exception en utilisant le mot-clé throw. Mais ceci peut être fait dans une méthode appelée par le constructeur. Avant de reproduire cet exemple, précisons l'objet exception. On définit un nouveau type d'exception en créant une sous-classe de la classe exception et on en définit les attributs et les méthodes. A minima, elle ne redéfinit rien. On peut aussi, bien entendu, redéfinir l'attribut message associé à l'exception, le constructeur, la méthode getMessage qui renvoie ce message, la méthode printStackTrace qui affiche sur la sortie erreur standard la liste des appels de méthode ayant conduit à l'exception. Je vous propose de reproduire cet exemple en effectuant l'exercice 6.3. Le bloc Finally est une instruction optionnelle qui peut servir de nettoyage. Ce bloc, qui vient à la suite des blocs catch, est exécuté quel que soit le résultat du bloc try, c'est-à-dire qu'il est déclenché ou non une exception. Ce bloc permet de spécifier du code dont l'exécution est garantie quoi qu'il arrive. Un dernier mot sur les exceptions courantes. Java fournit de nombreuses classes prédéfinies dérivées de la classe exception. Ces exceptions standards se classent en deux catégories. Les exceptions explicites, celles que nous avons étudiées, mentionnées par le mot-clé throws, les exceptions implicites qui ne sont pas mentionnées par le mot-clé throws. Voici une liste de quelques exceptions parmi les plus courantes.